Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle discussion Pourquoi pas partout. Je suis le papoteur de la marque Regular Kid, je fais des habits à partir d'anciens habits et je suis avec Octo 440. Tu peux te présenter rapidement? Graphiste, illustrateur, je projette mes dessins un peu sur plein de supports différents, voilà. Let's go. Aujourd'hui on a envie de parler d'un sujet dont on parle si souvent tous les deux, c'est le gain de notoriété rapide, entre grosses guillemets. On a pris tous les deux entre 20 et 25K en moins de 10 jours. Ouais, c'est ça. Et on a envie d'aborder en fait le positif, le négatif, tout ce que ça apporte en fait. Et surtout, vu que c'est une discussion qu'on a souvent et c'est un truc qui a dû arriver à pas mal de créatifs, je pense qu'il y a forcément des curieux, donc pourquoi pas en parler et pourquoi pas partout. Aujourd'hui, on est dans un jardin ensoleillé chez moi et on en profite parce qu'il fait beau. Ouais, on en profite. Mais oui, c'est vrai que c'est un sujet... Oh, la matoune. Pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, vous verrez la matoune de Papo. Et ouais, la belle matoune. Déjà pour commencer, pour introduire un peu tout ça, je propose, si t'es chaud, qu'on raconte un peu chacun notre histoire là-dessus, notre histoire, voilà, t'as capté. Oui, carrément. Oui, bien sûr, on va aborder ce sujet en toute modestie. On s'est posé beaucoup de questions par rapport à tout ça. Donc moi, c'est arrivé... en fait, j'avais une vidéo en stock sur mon PC que j'avais pas encore postée. C'est ma copine qui m'a dit un jour, mais vas-y, poste-la, elle est trop cool cette vidéo. Je la poste et là, elle devient virale. Je fais plus de 2 millions de vues. C'est énorme et je prends plus de 20 000 abonnés. Et détail important, toi, tu prends 20 000 abonnés, mais t'as genre 400 abonnés. Et j'ai 400 abonnés à ce moment-là, ouais. Donc ça, c'est assez ouf. C'est-à-dire qu'il y avait une communauté, mais surtout friends and family, genre que des potes carrément. Et tout. Et d'un coup, tu pop. Voilà, c'est ça. Donc c'était en fait à la fin de mon école d'ingénieur, j'étais en plein examen, finaux, tout ça. Donc c'est arrivé à ce moment-là. Ok. Donc très très perturbant, mais ça t'est arrivé du coup toi 3 mois après, c'est ça? Ouais, je pense un truc comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu un peu la même expérience, mais j'avais déjà un peu une commu. Je crois que j'étais à 2400 abonnés et j'ai préparé un rush de réels, quoi. J'ai fait 10 réels sur 10 jours et ça pop de fou. Les 3 premiers, ils ont fait plusieurs centaines de milliers de vues et il y a eu mon fameux réel. Est-ce que je risque la prison? Le fameux. Cette phrase d'accroche qui m'est tant moqué, si je puis dire, surtout sur laquelle on rigole beaucoup avec des potes, qui m'a rapporté énormément d'abonnés aussi. Et ouais, je suis monté à 30K, quoi, en gros, de 2400 à 30K sur, je pense, une dizaine de jours, une quinzaine de jours. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, je pense que quand tu crées du contenu, moi, c'était un espèce de goal d'avoir un gain de notoriété comme ça. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite quand même. Ouais, carrément. Genre les réels, ça fait que ça fait des abos hyper rapides et ça rapporte tout un tas d'opportunités, tout un tas de tortures aussi. Mais ouais, c'est bien important de préciser que ce podcast, c'est pas du tout un flex, c'est vraiment juste parce que on trouve que le sujet il est intéressant et voilà, ça peut être aussi intéressant même pour des gens qui se projettent pas du tout à faire de la créa, quoi. Et est-ce que tu es chaud de me raconter aussi un peu, parce qu'en vrai, chacun, on sait déjà, on en a déjà tellement parlé, mais est-ce que toi, genre quand tu as pris tes 20K, ça t'a apporté des opportunités, tu as eu carrément. Genre des portes beaucoup plus ouvertes qu'avant ou quoi? Alors moi, comme j'ai dit juste avant, j'étais en école d'ingénieur, donc je passais mes examens finaux. J'avais absolument aucun temps quasiment à consacrer à ce que je faisais sur Octo, et puis en parallèle je venais de poster cette vidéo et je voyais qu'elle prenait énormément, donc c'était très perturbant et limite frustrant parce que du coup je pouvais pas je voyais ce qui se passait sur mon compte mais je pouvais pas vraiment réagir et tout vu que j'étais occupé. Tu pouvais pas encore plus en profiter. Non, c'était ok, c'est cool, mais d'abord je finis mon diplôme. Mais par contre ça m'a apporté beaucoup d'opportunités et surtout à la fin de l'école d'ingénieur, je me suis dit j'allais me lancer à fond sur mon activité de Octo. Et j'en étais sûr que j'avais 400 abonnés, peu importe le nombre d'abonnés, j'allais le faire. Et ça m'a en fait donné un gros boost d'énergie en mode ok, let's go, je vais le faire et ça va marcher, ça va être trop cool. Et en fait, directement quand je me suis lancé en freelance, j'ai directement eu des clients, j'ai pu signer des contrats et en fait un petit peu déjà gagner ma vie. Et ça c'est un privilège incroyable parce que je connais beaucoup de personnes qui se lancent en freelance, mais comme beaucoup de gens c'est super dur au début, quoi. T'as du mal à trouver des sources de revenus, voilà. Et j'ai eu ce confort là dès le début. Est-ce que tu penses que c'est, en vrai, juste rebondir sur un truc que t'as dit, tu penses que c'est une fausse croyance ou c'est un truc réel que quand genre par exemple là t'as pop d'un coup,
faut être faut essayer d'être le plus actif possible directement pour entre grosses guillemets maximiser ce truc-là ou le renta à fond. Bah c'est sûr que je pense que si tu es ultra actif au moment où ça arrive, tu peux le renta encore plus. Et voilà, diriger tes nouveaux abonnés vers ce que toi tu veux. Après, rien n'empêche que plus tard, tu vois, si tu refais une bonne vidéo, ça peut repop tout autant, quoi. C'est ça. Et ok, trop intéressant. T'as eu des petites opportunités, toi, mon papo? Et bah ouais, moi en vrai, j'avoue j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé de mon côté, si ce n'est peut-être la crédibilité, encore je sais pas. Je sais que ça a apporté beaucoup de gens à me découvrir quand j'ai fait mon rush de réel là. Et j'ai quand même quelques marques qui m'ont proposé de taffer, un peu comme j'avais fait avec Tern ou Forever Vacation, des marques qui veulent m'envoyer des produits défectueux et que j'en fasse quelque chose de nouveau. Et donc ça, j'en ai eu beaucoup plus qu'avant, quand j'avais 2400 abonnés, même si Flub avec Forever Vacation, il m'avait déjà fait un gros boost là-dessus, j'avais déjà eu pas mal de propositions. Mais là, ça m'a crédibilisé encore plus. Et il y a quand même aussi, du coup, beaucoup plus, ça c'est plus perso, mais un espèce de détachement. Maintenant, je suis beaucoup moins focus sur faut que je stat et tout. Enfin, je pense, je vais peut-être me contredire dans ce podcast là-dessus, mais en tout cas, je me suis prouvé que je pouvais faire des stats prouvées à moi-même, quoi. En gros. C'est un peu en mode ça y est, t'as les codes, tu sais le faire. Si t'as envie de le refaire plus tard, tu sais que t'as beaucoup plus de chances de réussir à refaire une vidéo virale, quoi. Ouais, parce qu'il faut quand même il y a quand même toujours un petit facteur chance, mais en vrai, ça y est, maintenant, je pense on maîtrise un peu ces codes. En tout cas, aujourd'hui, ça devient un peu les codes classiques. Sous-titres jaunes, voix off, storytelling. Et c'est marrant, on avait le sujet avec Flub, mais du fait que est-ce que ça, c'était pas un peu... ça commençait pas à être un peu trop la base de faire ça. Parce que tout le monde fait ça, maintenant c'est un peu le starter pack. Et pour le coup, on a fait ça pour rigoler avec une page qu'on a qui s'appelle les dégusteurs, où on déguste des trucs en gros plan, et on a pété en vrai... pareil, en une semaine on a pris 10K. Et moi j'ai fait ça aussi, j'ai testé avec le compte de ma copine qui a un compte de pet sitting. J'ai fait 2 vidéos et la deuxième elle a fait genre 2,5K likes. Donc pour le coup, maintenant genre les codes sont là. Après ces codes sont amenés à changer. Mais ça reste intéressant et c'était cool de se l'auto-prouver. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. C'est un peu un step où tu vois, par exemple, quand j'avais 400 abonnés, les comptes qui avaient 10K et tout, je me disais, mais c'est tellement loin de moi, jamais j'arriverai à avoir ça. Et puis c'est vrai que c'est un peu Enfin, tu te le prouves à toi-même, tu passes les 10K, les 20K, tu fais ok, c'est bon, je sais comment ça marche, quoi. Du coup, quand il t'est arrivé ça, toi, t'as changé la manière dont t'abordais ton contenu? Genre, quand tu postes des stories, quand tu postes des... T'as pris une pression? Ouais, alors déjà moi je suis jamais trop confiant quand je poste un truc et tout, je me dis souvent, je sais pas, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce que j'attends pas de faire encore un truc mieux, et malheureusement ça s'est empiré quand j'ai eu toute cette notoriété d'un coup là. Et toujours maintenant je réfléchis de ouf à ce que je veux poster, voilà, mais un peu moins, de moins en moins en tout cas, j'essaie de me détacher de ça parce que c'est pas bon du tout. Et j'essaie de plus m'en foutre, et voilà, si j'ai envie de poster un truc qui me plaît, moi je le poste. Moi, mais c'est dur. Moi c'est pareil. Après, c'est compliqué. Pareil, moi j'ai toujours accordé énormément d'importance à chaque fois, même la moindre story, le moindre truc, je faisais trop gaffe. Avant, je pense quand même que j'avais un peu plus de légèreté quand il y avait que la famille, les amis qui suivaient, tu vois, où je m'en foutais un peu. Maintenant, ma solution, c'est de foutre toute la famille, les amis, les proches ou les potes même en amis proches. En amis proches, ouais. Et de faire les stories en amis proches. Mais en réalité, ces stories-là, il faudrait les mettre en public parce que c'est comme ça que tu as le plus de sincérité. Mais moi, au-delà du nombre d'auditeurs ou du nombre d'abonnés, etc., ce qui me stresse le plus maintenant dans mon contenu, c'est certains abonnés, genre les abonnés qui à mes yeux sont importants ou que j'admire. Et je me dis, vas-y, si je fais la mauvaise story, le mauvais truc, ils vont se désabonner. Alors qu'en vrai, c'est faux, tu vois. C'est faux. Je pense que c'est pas vrai. Mais c'est des trucs qui font peur et qui font que j'analyse beaucoup plus mon contenu qu'avant, quoi. Ouais, carrément. Après, c'est pas non plus une mauvaise chose parce que au moins tu te poses des questions, tu prends du recul sur ce que tu fais, ça te pousse à faire du contenu de qualité, quoi. Là où peut-être tu serais trop dans la spontanéité, tu posterais quelque chose qui est peut-être pas pertinent. Moi, je pense que... je pense qu'il faut jauger un peu, quoi. Moi, je suis d'accord. En même temps, je pense qu'on perd un peu la légèreté quand on fait trop attention et la sincérité des propos, tu vois. Et en étant moins sincère,
tu fidélises moins les gens et t'engages moins en fait. Et bon, je pense qu'il y a plein de contre-exemples de ce que je dis. Genre un mec qui raconte trop sa vie, j'en sais rien si on pousse à l'extrême, mais un influenceur des Marseillais ou des ch'tis là, à l'ancienne, je sais pas quoi. Ouais. Au bout d'un moment, le mec il met 55 stories par jour, te raconte toute sa vie. Bon, chiant. l'audience elle s'y perd quoi. À part les énormes fans. Et encore, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir une poignée d'énormes fans qui consomment toute ta vie en entier, ou plutôt genre des centaines de mecs qui consomment un peu mais pas trop ta vie. Et tu vois, ça c'est aussi un autre, je pense que ça c'est hyper perso, c'est la manière d'aborder ton contenu, je pense, tu vois. C'est ça. Mais ouais, c'est sûr que ça change un peu la manière dont tu communiques, c'est obligé en fait, je pense. Ouais, tu fais gaffe. Et moi, ce qui est marrant, c'est quand j'ai recommencé à communiquer mes shorts, là, quand j'ai fait ma série de shorts, le premier, je crois qu'il parlait du relais Gironde. Donc, pour remettre un peu de contexte, c'est des fournisseurs chez qui je vais pour trouver mes jeans, voilà, en gros stock. C'est les boîtes, la relais qu'on trouve dans la rue. Et je voulais raconter cette histoire. Et je me suis dit, vas-y, j'arrête de me prendre la tête sur mon contenu Insta. Je raconte beaucoup plus de manière sincère et tout ce qui se passe, ce que je fais, etc. Je poste cette vidéo, elle pop assez vite. Genre, je sais pas, fait 5K like, un truc comme ça. Ce qui est beaucoup pour ce que je fais, vraiment, ce que je faisais habituellement. Et du coup, je me dis, ah ouais, voilà, ça marche bien et tout, en fait. Et donc, je reprends les codes de la première que j'ai fait et je les adapte à tous. Alors qu'à la base, je m'étais dit, vas-y, je vais avec un peu plus de légèreté. Au final, ça a matrixé en vrai mon contenu. Ouais, carrément. Et du coup, maintenant, je suis un peu, pas soumis à ces codes-là, mais j'avoue que toutes mes vidéos, je les réfléchis un peu pareil, avec une grosse phrase d'accroche, et un call to action, enfin, tu vois, abonnez-vous ou mettez un like, des trucs comme ça. Bon, je dis pas ça exactement. Mais... Ouais, c'est quand même important, mais si tu veux te développer, et des petites règles à respecter quand même. Mais tu vois, ça c'est un vrai débat qu'on a eu, et je t'en ai déjà parlé, mais avec Flub et Orem, sur comment aborder le contenu, et bon, après Flub il pousse tout le temps un peu, si tu regardes ça, tu sais que tu pousses un peu trop, mais bon, c'est pas grave, t'as raison, à nous dire que c'était de la triche. Les hooks. Donc les hooks, c'est par exemple la phrase que je vais dire, est-ce que je risque la prison? Le mec qui se dit ça et qui voit ça, enfin le mec qui voit ça sur les réseaux, il va avoir envie de regarder toute la vidéo. C'est sûr. Et du coup, lui il considère que c'est un peu de la triche et que c'est des codes maintenant que tout le monde fait, et c'est très intéressant comme point de vue. Et c'est vrai qu'on aurait mieux de faire des vidéos beaucoup plus construites et tout. Toi, tu t'es un peu détaché de ça en vrai. Ouais. Mais je me suis détaché de ça parce que, comme on disait un peu, je pense qu'on a les codes quoi. Ouais. Je saurais en refaire des vidéos comme ça qui peuvent qui peuvent énormément stat. Là, j'ai pas envie d'en refaire parce que j'ai plus envie d'être dans la spontanéité, dans l'esthétique. Donc, vas-y, je fais une vidéo, je kiffe, je la poste. Et c'est sûr, c'est bizarre au début parce que tu sais qu'elle va faire moins de stats, elle fait vraiment moins de stats et tout. Et t'es là, putain, trop bizarre parce que j'ai mis toute mon âme et tout. Mais t'as des exemples en vrai concrets? Ouais, carrément. La première animation que j'ai faite sur iPad et tout, l'animation, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien développer cette année. Et du coup, je fais une première animation, trop content du résultat et tout. Et elle fait vraiment pas beaucoup de stats comparé à mes autres vidéos. C'est-à-dire, en vrai elle avait fait, je sais plus, elle avait fait genre 2 ou 3 000 vues pour 300 likes. Le gap est énorme quand la vidéo d'avant elle fait 50 000 likes, tu vois. Ouais. Mais alors abusé. Que tu vois, c'est quand même. Enfin, je sais que tu le penses aussi, mais il faut aussi, je pense, le préciser. C'est quand même ultra cool en vrai. Parce que si t'as 300 mecs qui consomment une animation alors que c'est vachement niche, ça fait trop plaisir. Mais il y a un contraste qui est pas négligeable entre ta vidéo qui fait 2 millions plus de vues et je sais plus combien t'as eu, 100 000, je crois plus de 100 000 likes, non? Plus de 200 000. Ouais, voilà, bon, c'est lunaire. Et une autre vidéo que tu postes sur le même compte à quelques mois d'intervalle ou semaines, et qui va faire genre 300 likes et 3000. Ouais, c'est ça. Où l'algorithme en fait t'oublie complètement. Ouais, c'est ça. Après, c'est les codes d'Insta, tu vois. Il n'y a pas la voix off, il n'y a pas d'histoire. La vidéo que j'ai postée juste après, il y avait une voix off, il y avait une histoire. Là, elle a plus stat que celle-ci. Ouais. C'est des codes qui, voilà, si tu veux stat, t'es obligé de te conformer à ça. C'est un peu dommage. Mais après, je pense que tu sais, il y a vraiment la qualité des stats. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. T'as la qualité de l'audience, ça veut dire que si ça se trouve, ta vidéo avec l'animation, elle a généré, c'est des interactions des mecs qui sont hyper engagés dans ton contenu, et qui le consomment de fou. Là où ça devient problématique pour moi, c'est quand du coup Insta finit par moins proposer à tes abonnés ton contenu. Et ça, pareil, fausse croyance ou non, je ne sais pas. Mais en gros, moi j'ai l'impression que quand tu postes un truc sur Insta, ça va être proposé
à une partie de tes abonnés, une partie de non-abonnés. Et si ces deux parties individuellement interagissent, ça va être proposé à soi plus d'abonnés si les abonnés interagissent beaucoup, ça, hein. ou plus de non-abonnés si les non-abonnés interagissent beaucoup, et ça peut être les deux en même temps, simultanément. Et du coup, le mec qui s'abonne à toi parce qu'en gros Octo il avait fait des vidéos bloc de béton. Ouais. En gros c'est ça qui t'a fait connaître. Bloc de béton dégueulasse. Voilà. Et il peignait des blocs de béton dans sa rue. Et il y avait cette phrase d'accroche et l'histoire à chaque fois c'était un peu la même, c'est décorer la rue et peindre ces blocs de béton dégueulasses. Et donc quand tu fais cette vidéo, les gens s'abonnent en pensant que tu vas faire ça toute ta vie peut-être, tu vois. Ouais, c'est ça un peu. Et donc quand tu vois que tu fais une illustration, une animation, pour eux ça a peut-être rien à voir, donc ils sont beaucoup moins engagés quoi. C'est ça. Mais du coup c'est beaucoup moins proposé. C'est le risque de faire une vidéo, quand tu la postes, tu t'exposes à ce qu'elle soit virale. Et donc voilà, c'est... Ouais. Après ça peut en tout cas avoir un impact sur ton taux d'engagement. Ouais. Et le taux d'engagement moi je trouve de ta communauté. Mais bon, ça reste que du positif. Ah ouais, clairement. Non, là on est plus dans l'analyse, mais c'est sûr que c'est une dinguerie en vrai. Ça reste quand même une dinguerie, ouais. Carrément. Et tu vois, moi pour le coup, là où je suis hyper content, c'est que j'ai vraiment Regular Kid et le papoteur. Ouais, tu peux dissocier les deux. Voilà. Et la marque de vêtements, du coup, j'arrête de faire des formats short dessus. J'en avais fait pour le pop-up. Et je pense que du coup, les abonnés qui vont dessus sont beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus engagés. Et moi, ça m'arrange parce que c'est là où j'ai des trucs à vendre, entre guillemets. Si on parle vraiment crûment, quoi. Mais on parlait avec Kizzy hier, grave intéressant, qui disait qu'en gros lui il a un compte. Kizzy c'est un gars qui a une marque de vêtements, voilà. En vrai, sans rentrer trop dans le détail, sinon on va prendre trop de temps. Mais il a une marque de vêtements et c'est très cool ce qu'il fait. Et en gros, il a fait un compte archive ou quelque chose comme ça de sa marque de vêtements. Il a posté une vidéo qui a pété. Genre elle a fait je sais pas 300 ou 400K. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont abonnés ensuite à sa marque Kizzy. Et c'était que des abonnés quali. Et par contre, sa page, je sais pas si c'est archive ou quelque chose comme ça, a plus d'abonnés que la page de la marque, mais par contre, les abonnés de la marque sont beaucoup plus quali du coup. Ouais, je vois. Ah bah carrément. Intéressant comme approche aussi. Et moi, c'est ce que j'essaye du coup un peu de faire avec le papoteur. Ouais. Enfin, ce que je fais en vrai, du coup. Ouais, dissocier la marque de l'artiste, pour la communauté, c'est ouf quoi. C'est trop bien. Ça te permet d'engager encore plus ta commu, je trouve. Ouais, de fou. Ouais, du coup, il y a un autre truc qu'on voulait aborder. C'est aussi, moi j'en ai un tout petit peu parlé en vrai, mais c'est la manière dont on est vu après et dont aussi on se considère au sein même d'autres artistes. Ouais. Toi, je sais que t'as un rapport à ça un peu différent du mien en vrai. Ouais. On a déjà parlé nous deux ou pas? Je crois vite fait, ouais. En gros, moi de mon côté, j'ai toujours ce truc de quand je poste, si je commence à être suivi par des mecs que j'admire ou quoi, je vais toujours remettre un peu en question mon contenu de peur qu'ils se disent vas-y mais c'est gaze en vrai ce qu'il fait lui, pourquoi je me suis abonné à ça. Ouais. Alors qu'en vrai ça arrive jamais ça quand même. Ouais non ça arrive jamais en vrai, c'est juste vraiment des peurs de merde. Ouais. Et par contre moi tu vois niveau stats, c'est beaucoup plus léger. Mais je me dis moi vas-y si je le stade pas là tout le monde va me dire mais pourquoi il stade pas lui alors qu'il a. Enfin en vrai moi j'ai pas encore eu ce gap aussi gros que toi parce que c'est assez récent ma prise d'audience. Pas encore le recul en fait, plusieurs mois après. Autre truc qu'il faut préciser c'est que Octo il a vécu ce truc un peu en décalage de moi, en avance du coup, enfin bien avant que moi j'ai une grosse prise d'abonnés. Octo il avait déjà vécu ça et donc on avait déjà pu analyser et en discuter de peut-être la perte d'engagement sur certains contenus, même si c'est énormément de positif, mais quand tu te prends ça en vrai dans la gueule, ça peut être dur et faut vraiment que je mette plein de wording, mais c'est pas du tout pour s'en plaindre, c'est juste que c'est hyper intéressant à analyser. Mais quand tu fais des grosses vidéos qui prennent genre 200K et 200K likes et genre tu prends 20 000 abonnés, et c'est dur quand ta vidéo d'après a fait que 300 likes. Ah ouais, tu te questionnes de fou, tu te dis ça y est, je suis finito, toute la commu elle est partie, ils comprennent pas. Mais je sais pas, c'est normal. Après il y a un truc où moi je me considère un peu comme un rookie, où genre j'étais en études d'ingénierie et voilà, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à Octo, ça faisait qu'1 an et demi que j'étais à fond là-dessus, à fond sur le peu de temps libre que j'avais, donc j'avais pas eu le temps encore de développer quelque chose de sérieux, que ce soit dans la DA ou dans un projet quoi. Donc quand toutes ces personnes arrivent au bout de 1 an et demi de pas trop sérieux, ça fait bizarre parce que tu te retrouves avec 20 000 abonnés et on fait quoi maintenant
Tu penses qu'il y a un espèce de problème de légitimité? Franchement, ouais, je me suis grave posé la question parce que, enfin, tu vois mon compte juste avant que la vidéo pète, il a un peu aucun sens, quoi. J'ai pas de DA, j'ai des projets, même moi, je sais pas trop ce que je fais. Du coup, ça me pose plein de questions, moi, de putain, ben là, il faut que je les régale parce qu'ils attendent de quelque chose. Et Et voilà. Ouais, ça quand c'est comme ça, on se met grave la pression. Ouais, de fou. Et je pense que c'est le pire truc. Mais ce qui est marrant, c'est que, tu vois, faut pas oublier que c'est par rapport au réseau, mais au final, t'es hyper légitime de faire ce que tu fais parce que ça fait des années que tu construis ton art, en vrai. C'est juste que ça fait moins de temps que tu le mets sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Mais moi, des fois, je me dis ça en gros, parce qu'il y a toujours. En tout cas, moi, je pense que j'ai pas mal ces trucs-là. Le syndrome de l'imposteur, mais un peu comme tu peux l'avoir, et surtout quand aujourd'hui les stats vont si vite. Je pense que la feuille, elle passe devant la cam. Bon, parfois il y a une feuille devant la cam, c'est pas grave. Mais ouais, parfois il y a un espèce de truc de syndrome de l'imposteur qui est pas très sain. Mais c'est parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, ça va tellement vite de prendre des stats et tu t'entoures aussi tellement vite. Et je sais que toi, tu avais un truc aussi par rapport au regard des autres artistes, que les autres artistes vont avoir sur toi, quoi. Ouais. C'était chaud d'en parler. On en parle maintenant. Ouais, bah carrément. Franchement, de toute cette expérience-là, de tout ce qui nous est arrivé, moi j'ai retenu un seul truc un peu négatif, mais ça tient qu'à moi en fait. C'est le regard des autres artistes vis-à-vis de ce que je propose après avoir pris toutes ces stats. J'ai toujours l'impression que. Enfin, j'ai pris tous ces abonnés et tout, et je poste un truc. Et j'ai l'impression que tous les autres artistes qui sont abonnés à moi, ils sont en mode ok, let's go, on va voir ce que tu fais. T'as 20K maintenant, vas-y, prouve que tu fais des dingueries, quoi. Ouais, alors que ça, je pense que c'est pareil, c'est encore un truc hyper personnel au final. Ouais, non, mais carrément, je me suis mis une pression tout seul et je sais que personne fait ça, tu vois. Ouais, personne je pense que les gens regardent les stats, mais les gens qui regardent les stats, c'est que les mecs matrixés comme nous. Mais de fou. Mais tu sais, je me dis, vas-y, par exemple, l'animation qui a pas stat, je l'ai posté, j'étais trop content. Je me suis dit, mais attends, mais tous les artistes que je connaisse et tout, qui sont abonnés à moi, ils vont voir ça, ils vont se dire, mais putain, il stat pas, qu'est-ce qui se passe, il est finito. Mais est-ce que tu penses pas que ça peut inverser la tendance en mode, putain, ce mec il se donne à fond pour faire des dingueries et en vrai, il mérite beaucoup plus. C'est ce que je pense maintenant, avec du recul, c'est plus ce que je pense, ouais. Parce que moi, je me dis ça, quand je vois un mec qui fait vraiment du sale, et qui a pas beaucoup de likes ou quoi, pas beaucoup d'engagement, et je me dis mais comment ça se fait, tu vois, alors que le gars il fait vraiment des dingueries. Carrément. Après il y a un truc qui est ultra difficile aussi sur les réseaux, c'est que j'ai l'impression qu'une page d'Instagram, il faut qu'elle soit ultra cohérente, ultra homogène dans ce que propose la personne pour que quelqu'un s'abonne, tu vois. Moi je vais m'abonner à quelqu'un qui a une patte artistique que je kiffe et je veux voir que ça parce que c'est ce que je kiffe. Du coup si le mec qui prend une autre DA pour quelques projets ou quoi, ça va te paraître trop bizarre et c'est souvent là que tu perds de l'intérêt. Après toi, je trouve que ça reste assez fidèle à ce que tu fais tout le long, mais je pense que les blocs de béton, les gens ils se sont dit que tu allais faire toute ta vie des blocs de béton. Ouais, c'est ça. Bon, après, tu vois, je dis, j'ai encore tous ces blocs là à peindre, donc abonnez-vous et tout. Donc j'ai un peu cherché, je me suis dit, j'en ai plein à peindre, abonnez-vous. Donc c'est sûr que les gens attendaient ça. C'est vrai que je trouve que c'est assez difficile pour un artiste de sortir de sa zone de confort et de tenter de nouvelles choses. Ah oui, de peur. De peur de décevoir, tu vois, ça c'est super difficile et c'est. Il y a un débat que je vois de plus en plus là sur internet, c'est que c'est malaisant de promouvoir son art. Ah ouais. Parce que l'art c'est fait pour être consommé et c'est fait pour être fait sainement, enfin tu vois, c'est pas fait pour être vendu en gros. Ouais, je vois. Et quand on fait, moi par exemple les vidéos que je fais ou les vidéos que tu as pu faire pour les blocs de béton où tu incites des gens à s'intéresser à ton art juste parce que tu manipules des codes en vrai de l'algorithme. Ouais. Et j'ai vu de plus en plus de gens, j'ai vu ça beaucoup dans la musique, qui disent que c'est malaisant, et c'est malaisant de promouvoir sa musique, c'est malaisant de promouvoir ses tableaux ou quoi, parce que c'est censé être un truc qui est consommé par, je sais pas trop l'exprimer, mais par des gens qui devraient tomber dessus, tu vois, comme ça, par hasard, et parce que ça marche bien. Ouais, je vois. Mais il y a quand même un enjeu, à un moment, à créer une audience, tu vois, pour qu'elle grossisse et tout. Bah carrément. Un minimum. Et c'est la vie de ces personnes-là, elles sont quand même un peu extrêmes. Je suis pas vraiment. Ah oui, c'est hyper extrême. Moi non plus, je suis pas d'accord, mais c'est intéressant. Enfin, tu vois, c'est un sujet, je trouve assez intéressant. Ouais. Et ça me fait penser un peu, Twitter par exemple. Bon, je sais pas si l'algorithme marche vraiment comme ça, mais j'ai l'impression que si tu crées une page Twitter, t'interagis avec personne, tu postes tous les jours pendant genre des centaines de jours. Est-ce qu'un jour, l'algorithme il va proposer à quelqu'un? Parce que ce qui se passe, c'est que je crois que Twitter, si quelqu'un like ton post, ou partage ou quoi, c'est vu dans les feeds des autres gens. Ouais. Mais
Du coup, est-ce que si tu n'as aucune interaction avec personne et que personne, genre pas un mec interagit, tu n'es jamais vu par personne au final. C'est sûr. Non, mais c'est clairement pas la bonne manière et il faut aussi savoir se vendre. Si on poste tout ça sur les réseaux, c'est parce que c'est le moyen de com le plus fort actuellement. Ouais, sans payer ni rien, bien voilà, sûr. il faut, ça fait partie du jeu et ceux qui arrivent bien à se vendre, et ben voilà, ils vont marcher. C'est Mm. comme ça, il faut vivre avec son temps après. Ouais, de fou. Mais c'est intéressant, bah tu vois, typiquement, euh, moi ça m'a marqué cette conversation qu'on a eue avec Aurem et Fleuve, là où il te dit justement qu'il faut arrêter de tricher. Ouais, Et le meilleur exemple que j'ai de gars qui trichent pas. ouais, Enfin, si on appelle ça de la triche, ça me fout la haine de dire ça. Mais bon. Mais c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ces codes-là à fond. C'est Hâte Vêtements de Daki Détoxine. Là. ouais, je vois. Et eux, franchement, ils ont fait une DA de fou. C'est fou quand même ce qu'ils ont fait, eux. Ouais, vraiment de fou. Et avec franchement un léger storytelling, mais surtout des visus, des vrais visus de malade mental. Et c'est kiffant parce que ça prouve aussi que sans ces codes-là, tu peux faire un trou, vraiment quoi. Ah mais c'est sûr, si tu arrives avec un message fort, avec quelque chose de travaillé et qui change, Mm. enfin tu t'exploses tout Mais et après, c'est- bon voilà, ça va encore faire, ça peut faire débat, mais je pense que Toxin Daki, ils ont fait un truc trop sale parce qu'ils ont une vision artistique de fou, ouais, déjà très mature et tout, et ils sont entourés de personnes aussi extrêmement fortes dans leur art. Je pense à Frag qui les a carrément. accompagnés du coup dans le shooting et tout. Et je sais pas qui avait d'autres d'ailleurs, hein, désolé les frères si j'en oublie. Mais, c'est super intéressant parce qu'il y a aussi cet enjeu de s'entourer à un moment, ou sinon tu peux essayer de faire tout seul. Mais enfin, il y a un moment où il peut y avoir quand même des contraintes de matos, de technique et tout quoi. Ouais, de fou. Bah, ils sont un peu passés par la voie la plus difficile et ils ont réussi. Enfin, c'est Ouais, à mes yeux c'est un GG, peu ça. Ouais. les boss quoi. Mais ouais, c'est fou parce qu'ils sont pas passés par les vidéos comme on a pu faire nous, où on prend les codes et voilà, on sait qu'on peut toucher beaucoup de monde grâce à ça. Mais moi je suis à l'aise avec ça. Hein. Non, mais carrément, Et ça fait partie du jeu quoi. et je pense que ça peut être intéressant du coup d'enchaîner sur la suite. Ouais. En vrai, sur toi, comment t'envisages ton contenu maintenant et ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à faire des hooks de fou furieux? Bah bien sûr, bien sûr mec. Tu connais nos passions pour Ouais, les hooks de fou. Non mais carrément. Bah, juste pour répondre à ta question, moi je te pose une autre question. vas-y. Est-ce que ce gain de notoriété, tu t'es dit, ok, ben là, c'est la porte d'entrée pour que je puisse vivre de ça toute ma vie, en mode, tu gagnes tous ces abonnés-là, ben je vais, Ah, toute ma vie, mec, c'est. peut-être pas toute ta vie, Ouais. mais en mode, pour quelques années, là, tu sais que tu vas pouvoir, enfin, ça va être ton métier, quoi. En gros, C'est acté. ce qui est marrant, et je pense, et je le dis dans, tu vois, mes derniers vlogs YouTube, juste après le pop-up, je fais un récap. Ouais, Et j'ai regardé il y a quelques semaines ou mois, je sais plus. Et c'est exact, mec, ce qui se passe, c'est exactement ce que je dis. ouais, Genre, je dis, ouais, en gros, là, j'aimerais développer la partie influenceur, en tout cas création de contenu sur le papoteur. Et du coup, essayer de prendre énormément d'audience pour après aller chercher des partenaires avec des marques, être crédible. C'est exactement ce qui se passe là. Du coup, je le vois pas comme un truc où je pourrais vraiment en vivre longtemps. Je pense Ouais. que ça peut me faire des rentrées d'argent, mais il faut encore que je grind un peu. Et surtout que là, je trouve des ateliers, tu vois, pour transformer cette notoriété en aller voir des marques, être crédible du coup, et leur proposer de travailler avec moi et avec mes ateliers via Regular Kid. ouais, Donc, en gros, moi, quand j'ai eu ce gain de notoriété, je me suis dit, vas-y, c'est bien, je vais pouvoir vraiment me développer. Mais là où je me dis que je peux être sur le long terme viable, c'est plus sur Regular Kid et avec des ateliers, etc. Et développer un réseau. En fait, ça m'a permis de développer, Ouais, je c'est trouve, ça. un réseau, tu vois. c'est ça. C'est surtout ça, essentiellement. Mais comme tu dis, ouais, l'aspect crédibilité, enfin, ça joue de fou. Enfin, C'est dommage, hein, en vrai, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Et en soi, il y a plein de gens qui sont hyper crédibles sans forcément, il n'y a pas besoin de ça, absolument. Mais il y a des gens, enfin moi c'était une manière, je pense, ça se trouve, j'étais déjà peut-être un peu crédible avant de faire ça, c'est un peu bizarre de dire ça, avant d'avoir un pop, parce que j'ai eu la chance d'être lancé par Camino, d'avoir Flop qui collab avec moi sur Forever Vacation. Ouais, Donc ça, c'est des trucs qui me font gagner en crédibilité au sein, je pense, d'une communauté. Mais après, c'est un facteur encore plus fort qui est le nombre d'abonnés, mais rien que dans l'inconscient des gens. Je sais pas si tu as non, mais recroisé, par carrément. exemple, des potes à toi de ton ancien Ouais, temps. ouais.
et qui... Ça fait trop... Enfin, c'est bizarre. Hein. Ouais, qui te voit plus pareil, alors qu'en vrai, en soi, il n'y a pas grand-chose qui change. Si ce n'est justement la crédibilité dans l'inconscient de certaines personnes. Ça reste très peu de personnes quand même, en tout cas pour ma part, qui ont complètement changé leur vision par rapport à moi, je pense. Ou peut-être je l'ai pas remarqué. Non, mais dans le perso, c'est sûr que non. Mais les gens qui te connaissent de loin ou quoi, ils se disent direct, ah mais ça marche pour toi. Toi, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, Stonks, j'ai pris 20K, c'est fini. Ouais, genre, c'était peut-être un peu une pensée, comment dire, j'ai perdu le terme, quand t'es naïf, voilà. Ah oui. C'était un peu naïf de penser ça, mais quand j'ai vu que j'avais pris 20K en 2 semaines, je m'étais dit, bah, ça y est, en fait, j'ai réussi. Et je vais vivre de ça et ça va être trop bien. La valeur de l'abonnement, elle est tellement moins importante qu'avant. Ouais, qu'avant. Je pense il y a 2 ans, tu vois. Mais ça reste quand même fort. Enfin, clairement. Mais voilà, c'est ce que je me suis dit. Et après, je me suis vite rendu compte que ça suffisait pas, fallait charbonner et que voilà, de toute façon, ce n'est qu'un chiffre. Et voilà. Mais ouais, c'est sûr que je me suis dit, ça y est. Ça m'a encore plus réconforté dans le fait que je veux faire ça de ma vie et que ça allait marcher. Enfin, t'as un peu les cartes en main, quoi. Ouais, il y a un vrai challenge aussi quand tu as une aussi grosse audience à la convertir pour faire autre chose, que ce soit des events physiques, des rencontres, des relations à long terme, tu vois, avec certaines personnes que tu n'auras jamais pu atteindre avant ou quoi. Et ça, en vrai, c'est là que le vrai jeu commence, tu vois. Ouais, de fou. Enfin, je pense. Et ça m'a aussi, j'ai l'impression, ça m'a vite propulsé dans le domaine que moi je kiffais de fou et mis vraiment un pied dans ce domaine-là, où j'ai rencontré plein de monde d'un coup, des personnes que j'admirais mais de fou, c'était limite mes idoles, qui maintenant soit sont abonnés à moi, soit je les ai vus plein de fois, enfin voilà quoi. Ouais, et puis ça casse aussi ce truc, parce que tu peux te sentir un peu plus, même s'il y a toujours, comme on en parlait tout à l'heure, parfois des problèmes de légitimité, tu peux quand même. Enfin, parfois tu peux te placer en te disant, vas-y, je suis peut-être tout aussi légitime en fait, c'est pas non plus un truc de fou. Carrément. Et justement, ça m'a aidé à approcher différemment les personnes dans la création et tout. Je suis en mode, tu sais quoi, il est comme moi, je suis comme lui. Il y a un truc aussi que je trouve assez fou là, c'est quand tu passes la barre des 10K. Et je sais pas si. Avoir un en vrai, je sais pas si tout le monde tous les gens qui écouteront ça sont au courant, mais quand tu passes la barre des 10K, tu as le truc de priorité. Ouais. Et en gros, ça je pense que c'est important aussi de le préciser, mais quand tu as 10K abonnés, du coup tu as tous les gens qui ont plus de 10K abonnés, dès qu'ils interagissent avec toi, ou toi dès que tu as interagi avec eux, tu es placé dans un truc, dans les notifs de priorité, où tu vois direct du coup la personne. Voilà. Et ça, pour atteindre des gens, c'est un peu un cheat code en vrai. De fou. C'est vrai qu'une des grosses différences, c'est que maintenant, quand tu envoies un message à quelqu'un que tu likes ou peu importe, il le voit. Et alors qu'avant, t'étais... tous les gens qui sont à plus de 10K le voient, en tout cas en priorité. C'est trop bizarre quand même. En vrai, mentalement, c'est trop bizarre. Mais de fou. Mais je me demande comment ça tend à évoluer ça. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un espèce d'essor de plein de gens qui prennent beaucoup d'abonnés. Parce qu'aujourd'hui, y a beaucoup plus de gens qui consomment des réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de gens qui interagissent. Avec TikTok, tu vois, les nouveaux, Insta et les réels, comment ça marche, ça fait que les gens prennent énormément d'abonnés. Et tu sais, c'était Lucas qui m'avait raconté ça, la Supro, qu'il a une pote à lui qui fait, quand on s'est rencontrés, il m'a raconté ça, qu'il avait une pote qui faisait juste des vidéos fixées, chill, et elle avait pris genre, je sais pas combien de centaines de milliers de vues et de likes et d'abonnés, alors que c'était juste un compte perso où elle mettait des petites vidéos fixées. C'est fou. Hein. En gros, aujourd'hui, c'est vraiment de moins en moins valorisable, mais je pense qu'il va falloir un temps avant que l'inconscient s'en rende compte. Mais comme le check, là, l'assertif, l'assertif qui est payante maintenant, tu vois. Qui est payante. Ça, c'est une dinguerie aussi. C'est plus du tout autant crédible qu'avant, quoi. Mec, tu peux passer tout un tas de portes avec une certif Insta. Ouais. Et ça peut paraître bullshit de fou pour certains de dire ça, mais c'est réel pour moi. Je trouve que maintenant, ceux qui n'ont pas l'assertif, mais qui ont beaucoup d'abonnés et tout, c'est limite encore plus... stylé, ah ouais. Un peu plus stylé, je trouve, tu vois. C'est marrant. Moi, ce qui me fait un peu de la peine, c'est ceux qui ont l'assertif, qui n'ont pas payé et du coup qui sont vus comme des mecs qui ont payé. Je sais pas si tu peux l'enlever. Je sais pas. Si, je pense que tu dois pouvoir l'enlever. Mais ouais, c'est grave intéressant. Et toi, du coup, dans le futur, c'est quoi? C'est plus de spontanéité? Ouais, carrément. Comme je t'ai dit, maintenant on a les codes. Donc si je veux faire un truc qui m'apporte plus de notoriété, je vais le tenter. Je sais pas si ça a marché, mais je pense qu'on peut. Mais j'ai trop envie de faire... je vois 2024 un peu comme un gros terrain de jeu. Un gros terrain d'expérience où je vais faire plein de trucs, je vais tenter plein de choses. Et je vais peaufiner ma DA.
parce que je trouve qu'elle est pas encore au top. Et voilà quoi, je vais tenter plein de choses dans la spontanéité. C'est que je trouve ça trop cool parce que j'ai l'impression que le milieu dans lequel on est là actuellement et les gens qui nous entourent, cette année, j'ai l'impression que tout le monde va tellement avancer. Tout le monde va stonks là. Et parce qu'il y a une bonne énergie aussi. Et tout le monde se propulse bien et ça fait trop plaisir. Vraiment, c'est trop agréable. Carrément, ça va être une année de fou, je pense. Et mine de rien, c'est aussi grâce à ces algorithmes et ces codes Insta TikTok qui sont beaucoup plus accessibles maintenant et facilement réalisables. Franchement, tu passes une journée à apprendre CapCut, t'es capable de faire une bête de vidéo quoi. Ah bah c'est ça. C'est génial. Hein. C'est ça, du coup 2024 ça va être tenter plein de choses et m'affirmer encore plus en tant qu'artiste dans ce que je propose, dans mes œuvres et tout. Et à la fin de 2024, je pense que... Enfin, ce serait intéressant de voir mon compte maintenant et un an plus tard, fin 2024, tu vois. Je pense qu'il y aura une grosse évolution. Parce que comme je t'ai dit, j'ai l'impression d'être un peu un rookie et je suis pas encore construit comme beaucoup d'artistes. C'est marrant, c'est un peu frustrant, je trouve. Ouais, c'est bizarre, mais... Ça me fume. Mais ouais. Et toi, pour 2024 alors moi, je pense que... Enfin, j'ai hyper envie de faire j'ai besoin de physique, moi. J'ai vraiment besoin de voir les gens et tout. Ouais. Et je le sens, tu vois, encore plus là, quand on se capte tous, de plus en plus les uns les autres. Donc, encore plus de physique, capter encore plus les gens dans la vraie vie. Pop-up, hein, j'aimerais, septembre. Et je vais continuer de communiquer comme ça, comme un gros influenceur sur Insta à fond. J'aimerais bien vraiment monter à 50K sur Insta. C'est un peu, là je le dis là, comme ça j'ai une trace de ça. J'aimerais bien monter à 50K sur Insta et voilà, là, atelier et tout, mais niveau communication, je vais pas changer mes codes et au contraire je vais essayer de choc barre encore plus. J'ai encore plus risqué la prison, mon gars. Et comme ça, je peux booster Regular Kid à côté, mais surtout développer par contre sur Regular Kid une image beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus chinée avec des vrais shootings parce que là, mes photos elles font trop amateur. Et tu vois, j'ai envie de jouer un peu cette carte-là aussi sur Regular Kid. Franchement, très inspiré même par Hâte, tu vois. Aki des Toxins qu'ils ont fait, c'est hyper artistique, c'est hyper beau. C'est des vrais shootings, bon, il y a des moyens. J'aimerais bien avoir une approche un peu plus comme ça avec Regular Kid, un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait, hein, bien sûr, mais en tout cas de la vidéo bien quali, des photos bien quali et aucun hook sur Regular Kid. Par contre sur le papoteur on y va les gars. On lâche tout, hook, tout ce qu'il faut, il n'y a pas de galère. Et voilà, et raconter des belles histoires, toujours quand même. J'ai hâte de voir ce qu'on va sortir comme hook cette année. Pour conclure, en vrai tout ça c'est quand même énormément de positif, moi je suis trop content et vraiment cette année ça m'a tellement fait progresser et même sur moi-même ça m'a détaché de plein de trucs. C'est con en vrai d'être aussi attaché aux stats et je le souhaite en vrai je le souhaite à personne. Ouais non carrément mais ça reste un facteur c'est de la torture hein. À mes yeux ça reste un facteur de réussite mine de rien et ce serait tellement mieux de s'en détacher mais ça reste un facteur de réussite, je pourrais pas m'en détacher et je suis très content des résultats de cette année moi de mon côté pour l'instant. Enfin de l'année passée même surtout, essentiellement 2023. Ouais carrément. Et j'espère sincèrement aussi que ça pourrait servir à certains, ça se trouve pas du tout. Nous c'est cool, ça nous laisse une trace aussi. Ouais c'est cool, content qu'on puisse en parler maintenant alors que c'est tout nouveau et tout. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir en dire, je sais pas, peut-être dans un an ou quoi. Ouais. Mais si je prends du recul un peu sur tout ça, c'est vrai qu'il y a que du positif, franchement c'est juste insane, j'ai l'impression d'avoir pris un raccourci pour vivre de ma passion, tu vois. Ça c'est trop cool. Ouf, hein. Et après on s'en est donné les moyens, tu vois, on a charbonné quoi. Ouais c'est fou, moi je suis trop content quand même, les outils qu'on a aujourd'hui sont tellement puissants pour se faire un petit trou, tu vois, même aussi petit soit-il, et ça reste gratuit quoi. Enfin, de fou. T'as pas besoin de grand chose et tout pour puber ou pour, enfin c'est un terme un peu banni ça, mais pour te faire connaître ou en tout cas toucher des gens que moi en tout cas que j'admire, tu vois. Et je suis trop content de ça. Et si jamais à un moment ça va pas, c'est juste un téléphone, frère tu le jettes et tu vas en nature et ça va mieux quoi. Carrément. Non en vrai c'est vrai que au final c'est que des stats et je pense que tant que tu mets toute la sincérité dans ce que tu fais ça peut que marcher. Et je parle pas en termes de stats mais en termes d'épanouissement, de crédibilité, de tout ça tu vois.
faut pas oublier que là, nous on parle d'un chemin qu'on a pris à peu près le même, similaire tous les deux, Ouais. mais il y a 1000 chemins. En Carrément. vrai, ça mériterait grave d'avoir plein de contre-exemples. Et je pense vraiment que, du coup, à partir du moment où tu crées, qu'importe la manière. Ouais, c'est ça. Si on revient sur la légitimité, t'es légitime et surtout c'est du kiff, quoi. Faut que ça reste un truc de passion. Exactement, il faut créer. Même si là, moi je dis ça et parfois forcément tu tombes dans les méandres et dans la torture que ça engendre. Mais dans l'ensemble, trop content et tellement reconnaissant. Et encore plus en vrai, encore plus maintenant. Voilà. Carrément. On était sur Pourquoi pas partout. Toujours, il y a des trucs cool qui arrivent là, des sujets cool qui arrivent. Lâchez des likes, non je rigole. Non, par contre, n'hésitez pas à mettre des timecodes et racontez-nous votre expérience. Si vous êtes encore là en train d'écouter ce podcast, mettez-nous votre expérience là-dessus, comment vous voyez le truc. On va tout lire, on va tout analyser. Et surtout, petite question, répondez à ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche qu'on a eue, le hook, le call to action, qui te fait prendre tant de stats vite? Est-ce que pour vous c'est correct ou non? Moi je suis prêt à entendre tout. Flub, mais pas trop un long commentaire si t'en mets un. Il y a juste toi, je te mets un veto. Il va lâcher un podcast, Flub. Mais voilà, c'était trop cool. Merci Octo. Mais merci pour ce Papo. bon échange. Carrément. Et à bientôt les amis sur Pourquoi pas partout. Et n'arrêtez jamais de créer. Le plus important. C'est la phrase de fin, let's go, créer les amis.